Oui et non sont les mots les plus faciles à prononcer et ceux aussi qui demandent le plus de réflexion. Réfléchir, c'est d'abord percevoir quelque chose comme un problème qui se pose. C'est ensuite inventer pour ce problème une solution. C'est enfin la vérifier en la rapprochant des faits. À tous les degrés et dans tous les genres de savoir et d'action intervient la réflexion. C'est l'acte fondamental sous-jacent à tout effort humain. Agir, précisément, c'est à chaque minute dégager de l'enchevêtrement des faits et des circonstances la question simple qu'on peut résoudre à cet instant-là. C'est dans le recueillement du travail ordonné, discipliné et dirigé que s'élabore l'action féconde. Sans plan, ce qui est facile devient difficile. Avec un plan, ce qui est difficile devient facile. Celui qui ne prend pas conseil auprès de l'invisible dans le silence, celui-là ne produira jamais rien de réel dans le domaine du visible ou de l'exprimé. Prier comme si tout dépendait de Dieu, agir comme si tout dépendait de nous. L'avenir appartient aux énergiques qui espèrent et agissent avec fermeté, non aux timides, aux indécis et aux irrésolus. Rien n'est plus dangereux que l'impuissance à se décider, la volonté incapable de se fixer sur l'acceptation ou le refus d'un projet hésite perpétuellement. Certes, il faut avant de se décider procéder à un examen loyal et consciencieux des solutions en présence. Mais vouloir trouver la solution parfaite et pleinement adéquate est une chimère. C'est en ce sens que décision vaut mieux que précision. Rien de tel pour le bonheur que d'échanger ses préoccupations par des occupations. Le progrès est accompli par l'homme qui fait les choses et non par celui qui discute de quelle manière elles n'auraient pas dû être faites. On ferait plus de choses si l'on en croyait moins d'impossibles. Attendre toujours, pour commencer, que le corps soit bien disposé, que la santé soit parfaite et les forces physiques en bon état, c'est pour beaucoup se condamner à l'inaction et à la stérilité. Mieux vaut se mettre sérieusement à quelque chose de médiocre que de rêver éternellement à la perfection. Ne vous endormez pas en pensant qu'une chose est impossible. Vous risqueriez d'être réveillé par le bruit que ferait un autre en l'exécutant. Ne perdez pas de temps à vous plaindre de tout le travail qui vous reste à faire. Mettez-vous à la besogne. Ne regardez pas passer, avec la résignation des vaincus, les transformations de notre siècle. Montez hardiment dans le convoi et tâchez de diriger la machine. La vie est un combat? Eh bien, il faut l'accepter une fois pour toutes, avec les défaites que tout combat comporte. Ce qu'il ne faut pas accepter, c'est d'être vaincu, et on ne l'est que lorsqu'on a renoncé à combattre. L'homme véritable prend sa mesure devant l'obstacle. Le vrai courage est parfois celui de choisir. Où serait votre mérite s'il fallait que vous combattiez seulement quand vous avez du courage? Peu importe que vous n'en ayez pas, pourvu que vous combattiez toujours comme si vous en aviez. Il est plus difficile d'être courageux sans cesse que d'être héroïque quelquefois, et la vie quotidienne demande plus de courage que d'héroïsme. Le courage est le pouvoir de remplir sa tâche même lorsqu'on meurt de peur.
On juge d'un homme de son aptitude à faire de grandes choses par l'attention qu'il apporte aux plus petites. On ne naît pas fort, on le devient. C'est par des actes répétés, par de petites victoires, par de petits sacrifices réitérés qu'on se fait un grand cœur et un grand courage. Nous ne manquons pas de courage parce que les choses sont difficiles, mais les choses nous paraissent difficiles parce que nous manquons de courage. Celui qui a perdu la fortune n'a rien perdu. Celui qui a perdu la santé a perdu quelque chose. Celui qui a perdu le courage a tout perdu. On s'étonne de ce qu'on arrive à faire si seulement on tente de le faire. Sans quelque goût du risque, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Celui qui de temps à autre ne risque pas l'impossible n'atteindra jamais ce qui est impossible. Oser, c'est encore le meilleur moyen de réussir. Si on a à faire plusieurs besognes et que rien n'oblige à commencer par l'une plutôt que par l'autre, s'attaquer pour débuter à la tâche la plus ingrate, la plus aride, la plus difficile. Lorsque vous vous trouvez devant deux routes, choisissez la plus rude, c'est celle-là qui est la bonne. Vouloir peu de choses à la fois, mais le vouloir à tout prix, c'est le secret de la victoire. La force de Dieu ne peut nous être donnée que si nous acceptons de reconnaître notre faiblesse. J'ai à engager ma vie, Jésus, sur votre parole. J'ai à jouer ma vie, Jésus, sur votre amour. Les autres peuvent être sages, vous m'avez dit qu'il faut être fou. D'autres croient à l'ordre, vous m'avez dit de croire à l'amour. D'autres pensent qu'il faut conserver, vous m'avez dit qu'il faut donner. D'autres s'installent, vous m'avez dit de marcher et d'être prêt à la joie et à la souffrance, aux échecs et aux réussites, de ne pas mettre ma confiance en moi, mais en vous, de jouer le jeu chrétien sans me soucier des conséquences, et finalement de risquer ma vie en comptant sur votre amour. La joie n'est pas seulement le fruit du travail, mais encore un moyen pour le travail. Il existe une joie avant l'effort et une joie aussi de l'effort, qu'il faut réveiller quand elle cesse, en laissant dormir ce qui était accompagné de tristesse. Derrière tous les progrès, il y a l'enthousiasme. Ne fit-on que des épingles, il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller. La croix qu'on porte est moins gênante que la croix qu'on traîne. Il est facile, quand on se contente de critiquer sans agir, d'éviter les faux pas qu'on ne commet qu'en marchant. C'est un signe de médiocrité que d'être incapable d'enthousiasme. Faites avec le feu de la volonté tout ce que vous rêviez faire avec le feu de l'enthousiasme. La difficulté dans la vie n'est pas de faire un effort, c'est de faire constamment effort. Vouloir fortement, vouloir constamment, c'est la condition indispensable du succès, presque la condition suffisante. Il y en a beaucoup qui n'achèvent pas l'ascension des montagnes et qui s'installent à mi-côte dans une médiocrité confortable. Il n'y a point de méthode facile pour apprendre des choses difficiles. L'unique méthode est de fermer sa porte et de travailler. Le génie se compose d'1 centième d'inspiration et de 99 centièmes de transpiration. Travail de Danaïde, parole d'encouragement pour nous, chrétiens, qui devons savoir qu'il n'est pas d'autre travail. Recommencer, c'est la vie. Quand on ne recommence pas, c'est la mort.
Rien ne résiste à la ténacité. Il faut se nier à soi-même l'obstacle, sinon on est perdu. Si tu t'arrêtes chaque fois que tu entends un chien aboyer, tu n'arriveras jamais au bout de la route. Vous sauverez vos vies par votre persévérance.